Bonjour ou bonsoir. Alors, je me lance dans le grand tableau de Mademoiselle Lenormand. Comme je l'ai vu hier, allez go, c'est parti. Je commence avec couper. Alors, on va voir ce qu'on coupe. Ben, j'y vais. Hein. Vous voyez un peu de 4, 6, 8, 9. Voilà. J'y vais, je les dispose. Je dispose donc de 36 cartes. Et après, je vais lire tout ça. Alors, la faux. Ah non, c'est pas coupé, c'est récolté. Je trouve que... Voilà. Et je rajoute... Voilà, je recule. Je le fais en direct, je préfère. Comme ça, vous voyez que je tire tout le tableau devant vous. La clarté est essentielle pour moi. Voilà. Donc, la récolte. J'ouvre, je retourne les cartes. Alors, je vais vous la montrer comme elle est belle. Pour récolter et être en paix, il est essentiel de s'ancrer. J'arrive, je dois retourner. Oups. Je dois avoir un aperçu de toutes les cartes. Je perds un peu de temps, mais je crois que c'est essentiel que vous regardez, que je sois authentique et que je vous les montre comme ça, directement. J'adore les vieilles cartes. Mon fils est passé dans le bureau et il dit « Ah, c'est beau !» C'est vrai, c'est ce côté un peu désuet. C'est magnifique. Donc, j'interprète le Lenormand à ma façon. À la façon Sabrina. C'est parti. Donc, il est essentiel de couper avec le passé et de s'ancrer dans l'instant présent. Le 9 de pique, c'est seul. Parfois, c'est pas évident, mais c'est ta chance. J'ai jamais eu ton appétit, ta délivrance, on va dire. Je n'ai jamais eu de trèfle à 4 feuilles. Mon grand-père, oui. Il en avait dans son portefeuille, il l'a mis dans un petit plastique. Paix à son âme. Donc, il est essentiel de couper avec ce qui ne vous convient plus, de vous ancrer dans l'instant présent, c'est-à-dire de vivre le plus possible dans l'instant présent, en évitant de penser justement au passé et à l'avenir. Et c'est ça notre chance, c'est ça notre cadeau, d'essayer d'avoir les pensées les plus claires possibles. Alors, et en étant comme ça, c'est une excellente nouvelle pour notre santé, notre guérison. Je dirais même que c'est la clé pour les êtres humains. Et regardez, là voilà, Mademoiselle Lenormand, hommes et femmes. Et de retrouver ainsi la personne qui vous convient et il arrive avec une lettre d'amour. La personne qui vous convient, vous êtes sur le bon chemin pour trouver la personne qui vous convient. Voilà, qui est sur le même chemin que vous, qui a les mêmes idées, qui est dans le même ancrage que vous, vous êtes bien. Oh, c'est magnifique dans un jardin. Alors, malgré les doutes, les incertitudes, regardez, malgré les doutes, il est possible justement, par cet ancrage dans le présent, d'être paisible et de retrouver de la force. Et alors, quelque chose de magique. La souris qui représente l'anxiété est à l'envers. Je vais la laisser à l'envers. Si tu restes paisible malgré le contexte, tu quittes ton anxiété
et tu fais régner la paix dans ton foyer. Et là, c'est avec les vœux exaucés. Les vœux exaucés pour nous tous, c'est d'être en bonne santé et en harmonie. Alors, ce renard, il est sur le chemin. Il représente la ruse. Maître renard, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître corbeau, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Je vous invite à aller regarder la fable de La Fontaine. Eh bien, je dirais ce corbeau, il avance. C'est un petit travail vers l'amour, l'harmonie, le soleil. Et la révélation se trouve dans ce jardin. Et ce jardin, c'est celui que l'on crée quand on retrouve des personnes qui sont en harmonie avec vous, que ce soit au niveau amical ou amoureux. C'est ça la révélation. Quand on ouvre le livre, le grand livre, on dit les annales akashiques. Je vais retirer une petite carte ou deux. Regarde. Le grand livre des révélations, eh bien c'est cela. C'est vouloir. Vouloir être en harmonie et en paix, en se reconnectant à l'instant présent et en choisissant le chemin de la compassion. Être ferme avec ses décisions, le chemin à l'aide de nos défunts, de ce monde un peu, ce monde invisible, magnifique, eh bien il nous fait quitter les conflits, les peines, plus de fouet, non. Et se reconnecter à son âme d'enfant, tout ce qu'on aime bien faire, tout ce qui nous plaît. Et je vois cercueil et cigogne. Eh bien, ce sont deux cartes de transformation, de renouveau, qui peut-être est associée parce que quand j'ai fait ce matin la méditation, je suis chaque fois guidée avec les oiseaux, ben voilà. Je suis guidée, la méditation, plus rien n'est préparé à l'avance. Donc je suis guidée, pouf, tu vas faire une méditation avec les oiseaux. Ah ben d'accord, ok. Eh bien, cette méditation, c'est un changement, voilà, le printemps. Le printemps est arrivé, la belle saison, l'amour et la joie sont revenus chez toi, et plus d'anxiété. Vive la vie, vive le vent, vive le printemps. Et un hélicoptère qui passe, c'est pas un oiseau. Et alors là, justement, le printemps, les fleurs, je t'offre les fleurs, eh bien, cette abondance, tu la trouves en toi. Quand tu es bien avec toi-même. Et cette dame de pique, c'est suivre son cœur. Suivre son cœur et l'alliance dans des alliances qui sont bonnes pour toi. Des alliances de cœur. Je vois le renard au boulot. Et on y va, au travail. Je voyais tout le temps le bateau. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Ça peut présenter déménagement, voyage. Mais oui, on y va vers ce qui est bon pour toi. Et là, le 3, tous ensemble. Pour un nouveau départ, le 10 de pique, c'est « Je laisse derrière moi tout ce qui me provoquait de l'anxiété ». C'est ça la révélation. C'est ça. C'est ça que les guides vous disent. C'est ça que j'ai dû faire hier. La vidéo qui nous explique vraiment que tout ce qui nous angoisse, nous n'écoutons pas et nous gardons la foi totale et la sagesse. Oui, la sagesse. La sagesse,
eh bien, le roi de pique, c'est encore quelqu'un d'analytique. Qu'est-ce qu'est la sagesse? C'est de regarder tout avec détachement. On est sur une tour. Vous êtes une princesse, vous êtes un prince. Et vous regardez comme réponse. Ouais, le prince charmant va venir, vous laissez prendre vos cheveux. Comme ça, le prince charmant monte, 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 monte. Et regardez un peu les choses avec détachement. Voilà, ce matin, je me séchais les cheveux. Et puis la radio, ben, j'ai dit tant pis, je vais laisser. Et les nouvelles, c'est quand même fort sombre, fort difficile. Il n'y a jamais un petit peu... je ne regarde plus spécialement, mais il y a quelques semaines, j'avais mis France 3, et là, il y avait un JT qui était super sympa. Je crois que c'était avant 13h, parce que je l'ai laissé 10 minutes, et là, ben, ça parlait de chouettes nouvelles, d'un gars qui fabriquait, je sais pas moi, qui fabriquait un luthier, et puis... Je dis, moi, c'est génial, ce JT. Voilà. Et alors là, le chien, il représente les amis fidèles et nos défunts, qui nous accompagnent. Toujours. Et 1 et 8, le 9, nous ne sommes jamais seuls. Et 10 de cœur, c'est et les cœurs, c'est les couples, c'est l'amour, les sentiments. Nous ne sommes jamais seuls. Je me suis promenée hier et je vous assure, j'allais chercher ce petit Lenormand et une coccinelle, petite bête à bon Dieu, s'est posée sur ma main pendant toute une partie du chemin, puis je l'ai laissé. Je dis, allez, va sur la feuille, va jouer. Et je trouvais ça très beau et j'ai entendu, tu n'es jamais seul. Tu n'es jamais seul pour lutter dans la vie. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne sont pas toujours bienveillantes. Eh bien, il faut prendre de la hauteur et laisser. Parce que ce n'est pas toujours de la malveillance, c'est un mal-être. C'est pour cela que j'ai préparé les accords Toltec, on tirera une petite carte après. Et la lune, derrière les nuages. Justement, derrière cette malveillance, cette méchanceté, derrière la montagne, il y a parfois, derrière les discussions, il y a des choses cachées qu'on ne comprend pas toujours. Et là, je vois, eh bien, les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, eh bien, tous ces conseils pour un nouveau commencement, une nouvelle vie, et je vais continuer le voyage en toi. Par les contacts, regardez, j'adore, par les contacts, c'est la clé. Les contacts dans les jardins, mais cette carte représente les contacts, quels qu'ils soient. Et ici, ce n'est pas dans un jardin, ici je parle avec vous, c'est communication. Les oiseaux représentent les communications, notamment ici. Et ces communications montrent le chemin des accords Toltec. Vous avez vu, c'est beau. J'adore la souris qui est à l'envers et l'ours qui est là avec sa force. Elles sont magnifiques, ces cartes. Vous en pensez quoi? Alors, je vais les laisser et je vais tirer les autres dessus. Honorez l'homme ou la femme que vous êtes. Prenez le risque d'exprimer votre rêve. Agir signifie vivre pleinement et exprimer qui l'on est. Et de nouveau, j'ai cet oiseau. Donc, exprimer qui l'on est. 1 plus 2, le 12, 3. Ensemble. Honorez-vous. Aimez-vous. Et alors, ce matin, je tire toujours 2 cartes du tarot de Marseille. À la croisée des chemins, choisis le chemin pour être aligné, qui est de se reconnecter au présent, au maximum, et c'est ça notre chance, de se connecter ici et maintenant. Et je vois, mes yeux tombent sur cette cigogne, cette nouvelle naissance.
la compassion envers toi et les autres, mais d'abord envers vous-même en retournant vers vous comme ce pendu, la reconnexion à toi pour ta guérison, pour l'arbre. Regardez, il y a 2 arbres, des racines. S'enraciner, c'est la clé. Je vois tout le temps des heures 33 depuis des mois et des mois et des mois. Eh bien, c'est la reconnexion à soi, s'ancrer. La nature, c'est le cadeau. Voilà, il s'enracine par les cheveux, la tête à l'envers et c'est le détachement. Le détachement, regardez du haut de sa tour, réponse. Et comme je dis réponse, j'ai craqué. Oui. Pas bien, pas bien. Mais si, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Petite carte. Allez, une petite carte. C'est les contes. Allez, une petite carte. Je prends celle-là. La fée bleue. Quand on prit sa bonne étoile, nanana, et je vois la lune. Regardez au-delà. Ah ben oui, et le cercueil. Le nouveau départ. Je la mets ici avec les étoiles. Et là, la fée bleue, je vais lire. J'adore. Réjouis-toi. Tes souhaits sont sur le point de se réaliser. Tu t'es battu vaillamment et tes efforts vont être récompensés. J'apparais en bon présage pour te dire que ton rêve va devenir réalité. Alors, que voulez-vous vraiment? Demandez et vous recevrez. Je remercie Sandrine qui m'a envoyé ce matin un bouquet de fleurs virtuelles. Merci. Merci. Alors, la fée bleue, je vous la remontre. Je laisse peut-être pas assez longtemps. Accueillir, vous voyez le jardin, il y a une rose. Accueillir l'instant. Reconnectez-vous et je vois au-dessus, à l'instant présent, à votre intuition, pour quitter l'anxiété et retrouver de la force. Ouais, le trèfle à 4 feuilles. Non, je n'ai pas... Non. Non, je sens pas. Je sens pas. Voilà. Je sens pas. Je recommence. Voilà. Alors, fermez la porte à ce qui vous cause du chagrin. Non. Fermez la porte au tourment en retrouvant ton intuition. Et alors là, regardez, honnêteté, pureté, la pureté de l'enfant. Je l'ai perdu, l'enfant. Ah ben, oh là, ben oui. Alors, c'est vraiment, la fée bleue permet de dire non à cette souris, à l'anxiété, et de retrouver ta joie intérieure, ta pureté. Reconnectez-vous à votre intuition. La pureté, c'est... Et surtout à l'instant, quoi. Pas se prendre la tête le moins possible. C'est pas toujours facile, hein. C'est pas facile. Deux. Alors, Archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va être bientôt exaucée. Si vous n'êtes pas bien, voilà, priez cet archange.
c'est tomber sur la croix, la foi. Pensée globale, tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus. C'est regarder avec détachement le monde, tu es un citoyen du monde. C'est moi qui ai dit regardez, je vous montrerai après. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. On fait une prière et on s'entoure de lumière et de bienveillance pour notre famille, pour notre entourage. Merci à l'archange Rodolphe. Merci. Alors, les animaux, qu'est-ce qu'ils nous disent? Parce que ça, les animaux, c'est mon dada. Oui, c'est une carte chouette. Alors, on a la fée bleue. Et alors, on a ici l'archange Joulès, vivez joyeusement au présent. C'est une joyeuse bonne nouvelle, comme ce dauphin. C'est le message, apparemment, c'est vraiment le message du jour. Et les étoiles, les bonnes nouvelles, c'est ça le vœu exaucé. C'est ça la bonne nouvelle, voilà. Eh bien, je l'ai, puisque j'ai mis... C'est comique, les cartes se placent toutes seules. Voilà, c'est ça la bonne nouvelle. C'est votre travail, c'est votre voyage. La révélation, le soleil, c'est ça. Je vais, comme j'avais vu les annales akashiques, les révélations. Bah oui, quitter ces conflits et ces guerres. Quand est-ce que les êtres humains comprendront? Bah déjà au niveau familial, si on s'arrache les cheveux et qu'on se tape sur la tronche à la maison, il est clair que les pas beaux vilains méchants vont se frapper également. Voilà, c'est la guérison. Ensemble, nous changeons les choses. Non, tournez le dos à l'anxiété. Ayons une pensée globale, avec détachement de tout ce qui se passe. Parce que si on entend toutes les nouvelles et qu'on pleure à chaque fois, bon, je le faisais avant. Et j'avais mal au ventre, on regardait le JT en mangeant. Oh là là. Quelle idée. Qu'est-ce qu'on peut se faire du mal et du tort quand même? Quelle idée. Et du stress. Voilà, le cadre de parchemin, c'est une stabilité, pardon, c'est une stabilité parce que on essaye de cette tranchée karmique se passer, on le met derrière nous et on ressème, on fait de nouvelles tranchées, c'est le printemps, recommencer quelque chose de nouveau avec pureté. Et je le mets au-dessus de ce fameux cercueil. C'est ça l'abondance du cœur. Ah. Et cet archange Gabriel avec les oiseaux. C'est se reconnecter au présent. Il vient avec son clairon nous donner la vérité, le 3, ensemble. Oh, j'adore. C'est celui qui est venu parler à mon oreille, qui m'a donné un gros bisou d'amour il y a plusieurs mois. Et je le remercie. Et je vais d'ailleurs lui demander un petit message pour vous. Ouais. Ah ben, 3 cartes. Voilà, écoute, elles sont tombées, je les prends. Exprimez votre vérité intérieure. Voilà. Alors, des travaux créatifs, une carte n'est pas à prendre au pied de la lettre. Pour exprimer, être dans l'instant présent, je vais partir là-dessus. Pour être comme le dauphin et vivre joyeusement l'instant présent. Et de nouveau, on a cette musique, eh bien, et écouter de la musique, jouer de la musique, chanter, danser, peigner, c'est ça, voilà. Et
les idées, vous dites, oh tiens, mon mari, voilà, il dit, oh tiens, je vais acheter des planches en bois, du matériel, j'ai toujours rêvé d'être menuisier, ben, je vais faire un nichoir pour les oiseaux. Mais pourquoi? Qui lui guide? C'est les oiseaux qui ont dit, écoute, on aimerait bien, parce que tes chats, là, ils sont assez agressifs. Donc voilà, pourquoi? Quand vous avez des idées, eh bien, allez-y, parce que les défunts vous guident. Et la Vierge Marie, moi, personnellement, elle m'accompagne. Elle m'accompagne, ainsi que l'archange Gabriel. C'est les deux que je ressens le plus fort. Et d'ailleurs, j'ai un livre magnifique de Marie, tout au début. Et regardez, je vais prendre un petit message de Marie. Alors, je tombe malheureusement sur une histoire. Oui, elle parle du Mexique. L'auteur, qui est Nicole Douin, est allée au Mexique. Et c'est vrai que le peuple mexicain voue une dévotion particulière à la Vierge de Guadeloupe. Pardon, c'est pas Guadeloupe, Guadalupe. Son image est partout. Elle a des rues de taxis, des magasins, des restaurants. Et les apparitions de Marie au Mexique sont très peu connues en France. Il y en a quelques-uns. Et en 1531, il y a tout juste 12 ans qu'Hernán Cortés a accosté en ce pays, que les Espagnols ont entrepris sa conquête. Alors, ce monsieur, il est surpris par la beauté, je prends ce qui me flash, par la beauté inhabituelle des chants d'oiseaux, lorsqu'une voix douce l'appelle par son nom, la méditation des oiseaux. Je me présente, je suis la Vierge Marie, mère du vrai Dieu. Elle parle en nahuatl, sa langue maternelle, et lui demande de se rendre auprès de l'évêque pour lui communiquer son désir de voir édifier une chapelle en ce lieu. Jusqu'à ces dernières années, Juan Diego était considéré comme un pauvre indigène de 57 ans, veuf et vivant seul avec son oncle. De récentes recherches historiques prouveraient qu'en réalité, il était de famille noble. Cela expliquerait la facilité avec laquelle il fut introduit auprès de l'évêque. Et conduit pourtant la première fois, il a une seconde apparition qui lui demande de retourner chez l'évêque. Et alors, il garde la foi, il y va. Et celui-ci réclame une preuve de ce qu'il avance, un signe. Et Marie lui fait un signe. Marie l'y attend et le convie à monter au sommet de celle-ci pour y cueillir toutes les fleurs qu'il y trouvera. Et là, en plein mois de décembre, nous sommes certes au Mexique, mais à 3000 mètres d'altitude, Juan Diego découvre un magnifique parterre de fleurs, dont des roses de Castille. La dame lui certifie également que son oncle est maintenant guéri. Il place les fleurs dans son manteau et retourne voir l'évêque. Évidemment, ils sont étonnés et heureux. Et il retrouve son oncle guéri quand il revient. Alors, des chapelles ont été construites et il y a des preuves. Je suis la parfaite et toujours Vierge Marie, Mère du Dieu très divin pour tout ce qui vit, créateur des hommes. Mais moi, je garderai ici, de cette Vierge, la connexion aux oiseaux. D'un livre très spirituel, retirez ce qui vous fait vibrer. Ici, qu'est-ce que je retiens? C'est que la pureté en toi, c'est de fermer, d'avoir la foi, que de la guérison de tes proches quand tu pries pour eux, pas une guérison totale peut-être, mais qui se sentent mieux, de leur retrouver les bons médecins, les bons guides. Voilà. N'hésitez pas à demander de l'aide. Merci de me guider. Voilà, j'ai un problème de peau. Et puis alors, vous allez avoir une personne de votre famille qui va vous dire, ben oui, je connais ce médecin-là, il est super chouette. N'hésitez pas à demander. Se soigner avec les fleurs, les huiles essentielles. N'hésitez pas à demander et vous recevrez des bonnes nouvelles.
Vous vous connectez au présent et vous demandez avec authenticité, vous demandez comme la fée bleue, ce qui vous ferait plaisir. Voilà, ce que vous aimez dans la vie. Tout d'abord, vous aimez, ça c'est clair. Oui, et s'apporter, bien se nourrir, mentalement, justement, mentalement, de bonnes pensées qui vous mettent en paix, c'est essentiel, en se reconnectant, je le dis à nouveau, au présent. Les soins que vous vous apportez, que vous portez maintenant. C'est vraiment important. Voilà, j'espère que voilà, le livre avec Marie, il faut vraiment beaucoup de foi et croire en ces miracles. Mais c'est possible. Cette pensée globale, c'est possible et il suffit de se reconnecter à soi et de prendre du recul vis-à-vis de ce qui vous fait du tort. Absolument. Comment? Je répète, en se reconnectant à l'instant présent. Les êtres fantastiques, décidément. Bon, je reste dans la magie, c'est comme ça. Hippogriffe. Si moi je n'y crois pas, comment est-ce que vous allez y croire? Alors, l'hippogriffe, qu'est-ce qu'il nous dit? Il est magnifique. Là, je ne sais pas, j'ai besoin de petits livres. Voilà. L'hippogriffe, être noble et fier qui demande le respect, est extrêmement rapide et capable de voler autour du monde. Il symbolise l'accomplissement et la prise de conscience des réalités. Il a dit que tu vas réaliser quelque chose qui te semblait impossible à faire. Eh bien, allez-y, hein. Une situation que tu pensais bloquée ou irréalisable sera finalement possible pour toi. Oui, oui, il te montre que des possibilités arrivent dans ta vie et te prouve que finalement, rien n'est impossible et que tu es tout à fait capable de mener à bien ce que tu entreprends. Les barrières que tu pensais infranchissables vont finalement se lever pour toi. Demandez, les amis. Tu peux accomplir tes rêves si tu crois en toi, que tu travailles et que tu te donnes les moyens pour les réaliser. Ta véritable ambition, c'est celle qui te donne du souffle, qui t'épanouit, parce qu'elle est en phase avec ton être intérieur et qu'elle va te permettre d'exploiter tes connaissances et tes talents. Ton ambition va te faire regarder plus loin, y compris derrière les obstacles, et te donnera toujours la motivation de faire un pas de plus avec persévérance. Sache que le bonheur dans l'ambition, c'est surtout de te vaincre toi-même, pas les autres, en allant encore plus loin que ce que tu croyais possible pour toi. Apprends à reconnaître les objectifs qui te sont positifs et élimine tout de suite ceux qui n'ont pour but que d'écraser les autres. Ceux-là ne te seront pas bénéfiques. Partager ses connaissances et non attachement. Incroyable. Être détaché. Pureté. Exprime ta vérité intérieure. Mélodie. Bien voilà. Écoutez la mélodie des oiseaux. J'aime bien cette carte. Accueillir la pureté et message de ton âme. Ils sont chouettes parce que il y avait une carte qui était retournée. Mais je ne vais pas la prendre. Allez, je prends des autres. C'était déconstruire ses peurs. Oh, je plie mes cartes. Voguer. Trois, c'est nous, ensemble. Dans l'instant, quand vous écoutez la vidéo et que vous êtes dans l'instant, pour que vous fassiez bien se lancer. Eh bien,
Qu'est-ce que vous aimeriez faire qui vous ferait du bien quand vous entendez la vidéo? Qu'est-ce qui vous vient comme ça? Qu'est-ce qui vous fait, voilà, la mélodie de votre cœur? Qu'est-ce que vous avez envie de faire dans l'instant? Voilà. Chanter, respirer, méditer. Laissez infuser tout ça. Voilà. Eh bien, merci à Marie, merci aux archanges d'être là aux défunts et à vous, et nous tous ensemble, changeons les choses. Faire de son mieux. Évitez de vous juger, d'avoir des regrets. J'arrête. La boussole intérieure. Laissez-vous porter par ce qui vous fait du bien. L'harmonie, la paix et, je dirais, honorez-vous. À bientôt. Bonne journée ou bonne soirée.